pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus ce matin? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom Église. Est-ce qu'on peut se donner une beauté? Tu peux leur accueillir dans la maison de l'Éternel. Dis-leur bon dimanche. Bon dimanche. Bon dimanche. Shalom. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Amen. On peut prendre nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. C'est l'heure de la parole. Alléluia. Bon, est-ce que quelqu'un veut écouter la parole ce matin? C'est l'heure de la parole. Nous allons lire quelques passages, la version Semer. Nous commençons dans Matthieu chapitre 13, le verset 10, 11. Matthieu chapitre 13, le verset 10 et le verset 11. La Bible déclare: alors ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent: pourquoi te sers-tu des paraboles pour leur parler? Verset 11, il leur répondit: vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Je répète, il leur répondit: vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux,
mais eux ne l'ont pas reçu. Amen. Amen. Allons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, nous allons lire le verset 7. 1 Corinthiens 2, 7, la Bible dit: non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète et cachée, que Dieu avait préparée avant le commencement du monde, en vue de notre gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tout à l'heure, quelqu'un, si nous avons ça, on va lire ensemble, peu importe la version, peu importe. 1 Corinthiens 2, 7. 1, 2, 3. Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète et cachée. Est-ce qu'on peut tous lire ce passage, parce que ce passage nous concerne? 1, 2, 3. Non, nous exposons la sagesse de Dieu. Amen. On peut s'asseoir dans la maison de l'Éternel. Luc chapitre 24. Ça c'est un long passage et puis nous allons parler ce matin de quelque chose de très capital. Luc 24, nous lisons à partir du 13e verset. Luc 24, à partir du 13e verset. La Bible dit, allons dans les versions Louis II pour ce texte. Luc 24, à partir du 13e verset. La Bible dit, et voici en ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous vous entretenez en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues dans de grands matins au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on suit la lecture? Mais lui, ils ne l'ont point vu. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé ce que les femmes ont dit, mais ils n'ont pas trouvé Jésus. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qui est dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent, mais il disparut devant eux. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la parole de Dieu? Nous allons parler ce matin
des mystères du royaume ou les secrets du royaume. Les mystères ou les secrets du royaume. Depuis quelques semaines, 2 semaines pratiquement, maman est en train d'enseigner sur quelques mystères du royaume. Et parmi ces mystères, nous avons même eu à faire des services sur le lavage de pieds, l'huile d'onction, le sang d'aspersion. Et il y a plusieurs mystères dans le royaume. Mais j'aimerais revenir un peu sur quelques éléments importants avant de chuter sur l'important de ce soir. Lorsque nous regardons les nations, lorsque nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes dans une guerre de connaissances. Il faut seulement observer même avec Corona et tout ce qui se passe autour des vaccins. Les nations sont en train de se battre, d'être les premiers à découvrir et à faire des choses pour tout le monde. La guerre de toutes les nations a toujours été d'avoir l'information en premier. La guerre de toutes les chaînes médiatiques, c'est d'avoir à diffuser d'abord l'information en premier. Et nous sommes dans une ère où les nations et l'église, nous sommes en guerre par rapport à la connaissance. Aujourd'hui, beaucoup de gens se moquent des églises. Parce que quelque part, en général, l'église a manqué des réponses concrètes par rapport à la crise sanitaire. Je ne parle pas de l'église en général comme l'église corps de Christ, mais je parle de quelques églises et communautés en général selon que nous nous sommes classifiés. Aujourd'hui, les scientifiques se moquent des chrétiens. Parce que nous avons l'impression de passer comme les personnes qui ne croient que sans connaître ce en quoi ils croient. De moins en moins, nous manifestons même les choses que nous croyons. Et le problème est parce que nous sommes dans une guerre de connaissances. Dans le livre de Daniel, la Bible dit que dans les derniers jours, la connaissance de l'homme augmentera. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand vous regardez par exemple, il y a une guerre qui va aller en l'espace en premier. Nous avons des hommes riches de ce monde qui commencent à fabriquer des appareils pour amener les gens à l'espace. Chacun se bat pour être le premier à faire ces choses. Parce que la guerre est la guerre de connaissance. La connaissance est importante dans la vie. Je crois qu'il est arrivé l'époque où l'église doit s'asseoir. L'église doit multiplier des enseignements, des écoles et des assises. On a beaucoup prié. Mais il est temps d'activer les choses au-delà de la prière. Il faut que nous puissions découvrir les secrets qui font des autres grands et des autres des petits. Parce que la connaissance te positionne. Et la connaissance définit ce que tu feras. Aucune personne ne peut opérer au-delà de sa connaissance. Voilà pourquoi même le système éducatif, quand tu vois quelqu'un assis sur le banc et l'autre est debout, on sait reconnaître par ses positions celui qui a la connaissance sur l'autre. Parce que c'est le professeur qui enseigne à l'élève. La croissance d'une église n'est pas d'abord numérique. La croissance d'une église est d'abord au niveau de la connaissance de Christ et de la révélation que cette église a de la personne de Jésus. Ça ne sert à rien d'être 5000 dans une église. Et parmi ces 5000, même pas une dizaine connaissent réellement le Seigneur. Je ne parle pas de ceux qui croient que Jésus les a sauvés. Non. Croire que tu es sauvé, c'est la première clé pour entrer
dans le royaume. Mais pour bien vivre dans le royaume, il faut plus que le salut. Il faut comprendre les mécanismes et les mécaniques de fonctionnement dans le royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La connaissance est importante. Et il est temps que nous puissions expérimenter un réveil de connaissance. Et pourquoi je parle de la connaissance? Parce que la connaissance, c'est l'intelligence des choses. La compréhension des choses qui emmène à leur application et à voir alors des résultats. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu ne parle pas des païens, mais il parle de son peuple. Il dit mon peuple. Nous sommes déjà en alliance, mais ils périssent quand même. Pas parce qu'ils ne prient pas beaucoup, mais parce qu'ils n'ont pas la connaissance. La connaissance est capitale dans le royaume. Si pour entrer dans le royaume, il faut seulement croire. Au livre de Pierre a dit à la foi ajoutée. Si la foi t'emmène dans le royaume, pour rester dans le royaume, il faut ajouter à la foi. Voilà pourquoi il y a des gens qui entrent, qui sortent, qui entrent, qui sortent. Parce qu'il a cru en Jésus, il est devenu chrétien. Mais il ne sait pas qu'il y a des choses dans le royaume qui prennent du temps avant de se manifester. Alors lui pense que parce que je suis sauvé à l'instant, donc chaque fois que je crois, je dois avoir les choses à l'instant. Le manque de cette connaissance fera à ceux qui croient que Dieu ne répond pas à ses prières. Et pourtant, une fois que tu entres dans le royaume, il faut connaître maintenant les systèmes du royaume. Alors nous voulons parler des mystères du royaume. C'est quoi un mystère? Un mystère, c'est ce qui est inaccessible à la raison humaine. Jusque là, ça va. Alléluia. Un mystère, c'est toute chose qui est inaccessible à la raison humaine. Un mystère, c'est ce qui est caché. Un mystère, c'est ce qui est obscur. Un mystère, c'est ce qui est inconnu. Vous savez qu'il y a tellement de choses que nous ne connaissons pas. Dans le royaume de Dieu, il y a tellement de choses. La classification des mondes dans le monde spirituel. Nous avons le monde des eaux, le monde de la terre, le monde au ciel. Nous avons des civilisations au ciel. Au ciel, nous avons plusieurs dimensions. Et chaque dimension est contenue par différents esprits. Il y a tellement de choses que nous ne connaissons pas. Il y a aussi tellement de choses aussi simples que la Sainte Seine que beaucoup ignorent. Il y a tellement de choses aussi simples que les mystères même de la foi. Parce qu'il y a tellement de choses que nous ne connaissons pas. Toutes ces choses sont des mystères. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 1 verset 9. Alléluia. Amen. Éphésiens 1 9. Paul dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a formé en lui-même. Ici, Paul parle des mystères de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la volonté de Dieu est aussi un mystère. Il y a tellement de choses que nous ne connaissons pas. Et toutes les choses que nous ne connaissons pas sont des mystères dans le monde spirituel. Et tu ne peux pas
opérer dans le royaume de Dieu avec les choses que tu ne connais pas. Tu ne peux pas pleurer. Souvent nous pleurons sur certaines choses parce que nous ne connaissons pas les choses derrière ces choses. Parce que le monde spirituel est un monde caché. Et il faut pénétrer. Voilà pourquoi dans Proverbe 25, verset 2, il est écrit. Proverbe 25, verset 2. Proverbe 25, 2. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de les trouver. C'est-à-dire que Dieu a caché les choses afin que les rois, ici quand on parle des rois, ce n'est pas un roi comme un roi de l'Angleterre, non. La royauté est une onction, la royauté est une position. Si Dieu cache les choses, mais il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, de prêtres rois. Il a fait de nous un royaume, des prêtres et des rois. C'est parce qu'en nous, nous avons la capacité de chercher les mystères. Voilà pourquoi dans Matthieu 7, 7, il est écrit: demandez et on vous le donnera. Frappez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Il ne faut pas s'arrêter à demander. Il y a des choses que tu demanderas que Dieu donnera. Il y a des choses, il faut savoir la porte spirituelle où il faut frapper pour qu'on ouvre. Il y a aussi des choses pour lesquelles il faut que tu les cherches. Parce que ce ne sont pas des choses facilement accessibles. Alléluia. Amen. Les mystères. Alors, pour débloquer les mystères, il nous faut la révélation. Alléluia. Amen. La révélation. C'est quoi la révélation? La révélation, c'est dévoiler, c'est faire connaître, c'est accéder. Éphésiens 3, verset 3. La Bible dit: c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Ici, Paul est en train, quand vous lisez Ephésiens 1 et Ephésiens 2, au chapitre 1, Paul explique la position de Christ. Il dit: béni soit le Dieu, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ Jésus. Et il commence à expliquer comment Jésus est placé au-dessus de toutes choses. Et au chapitre 2, il commence à expliquer encore en disant ceci: mais vous qui étiez autrefois étrangers, Dieu vous a réconcilié avec lui-même et vous a fait asseoir avec Christ. Et tout le chapitre 2, il commence à expliquer comment nous avons accédé à cette position. Il explique des choses qui sont des mystères. Mais ici, au chapitre 3, verset 3, il dit maintenant que les choses que j'ai expliquées, que vous ne connaissez pas, je les connais par la révélation. Alléluia. Amen. La révélation. Dis avec moi la révélation. La révélation. Psaume 119, on va beaucoup lire par la parole de Dieu. Psaume 119, le verset 130. Psaume 119, 30. 130. 130. Psaume 119, le verset 130 dit: la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. Amen. La révélation de ta parole. Cela veut dire quoi? Que la parole de Dieu est un mystère. Voilà pourquoi il y a des gens qui
Voilà pourquoi il y a des gens qui souffrent pendant qu'ils ont la parole de Dieu à côté. Il ne suffit pas d'acheter la parole de la Bible. Ce que tu achètes, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce que tu achètes, c'est les écrits de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui est caché dans ce que tu lis. Pour accéder à cela, il faut la révélation. Voilà pourquoi il est écrit que la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. La connaissance. L'église, on doit augmenter dans la révélation. On doit quitter les révélations des enfants. Paul a dit que lorsque j'étais petit, je pensais comme un enfant. Je faisais les choses comme un enfant. Et maintenant que j'ai grandi, je ne fais plus les choses comme un enfant. Une personne qui a la révélation des mystères par rapport aux finances n'a pas besoin qu'on lui rappelle chaque fois que paye des dîmes, paye des offrandes, n'a pas besoin de ça. La révélation est un rappel imminent. Personne ici n'a besoin qu'on lui rappelle son nom. Le jour où on commence à te rappeler ton nom pour que tu saches que c'est ton nom, tu as un problème mental. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu ne connaissais pas ton nom quand tu es né. Mais quand tu es né, on t'appelait par un nom régulièrement. Jusqu'à ce que ce nom a été programmé en toi comme une identité propre à toi. Voilà pourquoi chaque fois qu'on appelle ce nom, automatiquement tu réagis. Ça, c'est la révélation. C'est lorsque une connaissance extérieure vient se déposer dans ton esprit, se synchroniser avec ton système et devient le naturel de ta vie. Tu n'auras plus besoin qu'on te rappelle certaines choses. Parce que naturellement pour toi, tu sais que quand je pars à l'église, je pars rencontrer Dieu. Je dois emmener ceci. Je dois faire ceci. Ça devient naturel. Il faut élever le niveau spirituel. L'église, nous devons grandir en parole et en révélation. Quand vous lisez Hébreux, chapitre 6 et 7, l'écrivain de Hébreux, il dit, il y a tellement de mystères à vous expliquer. Il dit, mais vous n'avez pas le niveau. Est-ce que vous savez que c'est quelque part une honte lorsqu'un professeur qui est supposé vous expliquer les choses de votre niveau vous dit que vous n'avez pas le niveau pour ces choses? Il y a des choses normalement pour une église comme SCJ, on ne devrait même plus exhorter. Vous savez, il y a des églises où on ne fait même pas des appels de fonds, on ne fait même pas les exhortations pour les finances, on ne rappelle pas aux gens de venir à l'église, le culte, on donne seulement le programme. Tout le monde connaît que je dois venir. Parce que accéder à ces choses, les personnes ont grandi dans les choses de Dieu. Le mot utilisé dans ce texte de Psaume 119, 130, pour dire connaissance. Le mot hébreu pour connaissance, c'est pétach. Cela veut dire accéder à l'intelligence ou à une compréhension élevée. Accéder à l'intelligence ou à une compréhension élevée. Par rapport à la révélation, je vais rapidement rappeler qu'il y a deux types de révélations en termes de réception. Jusque-là, ça va. Alléluia. Il y a deux types. Vous savez, lorsque quelqu'un grandit en esprit, on sait aussi grandir dans le discernement pour savoir que souvent,
Ce sont les sensations humaines qui réagissent et ce n'est pas l'onction. Il y a des chansons qui font pleurer les gens dans l'église, mais ce n'est pas l'onction qui touche. La chanson a touché l'âme par rapport à un contenu quelconque. Mais voilà pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui viennent dans l'église, soit d'autres tombent, d'autres pleurent, mais après la vie ne change pas. Parce qu'au-delà de toutes ces choses, c'est le contact avec l'esprit de révélation derrière qui est plus important. Dans le livre d'Ésaïe et de Proverbes, la Bible parle des 7 dimensions de l'esprit de Dieu. L'esprit de la sagesse, l'esprit de la révélation, l'esprit de la connaissance. Chaque portion de l'esprit de Dieu vient pour activer une dimension en nous, pour nous dans une croissance spirituelle. Par rapport à la révélation, il y a 2 choses à savoir. Il y a la révélation collective et la révélation personnelle. Les révélations collectives sont les révélations qui doivent diriger ou dicter tout un mouvement ou un peuple ou une église. C'est un peu comme les épîtres. La Bible est composée de 4 ou 3 parties. Nous avons l'Ancien Testament qui annonce les choses qui doivent arriver. L'Ancien Testament qui annonce l'évangile. L'Ancien Testament qui annonce le salut. Nous avons les livres qu'on appelle les évangiles. Les évangiles, c'est le livre qui manifeste. Les choses qui ont été annoncées ont été manifestées dans les évangiles. Nous avons Actes. Actes qui est la manifestation de ce qui a été annoncé et manifesté. Actes des apôtres, c'est lorsque ce qui est manifesté par les évangiles commence à devenir réalité. Et puis nous avons les épîtres. Les épîtres expliquent maintenant ce qui a été annoncé et manifesté. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi si tu dois grandir dans les choses de Dieu, tu dois maîtriser les épîtres. Alléluia. Amen. Tu dois maîtriser les épîtres. Les épîtres expliquent, c'est la révélation pour toute l'église. Comme Paul dit que Christ en moi, espérance de la gloire, ce n'est pas pour lui, c'est pour toute l'église. C'est la révélation des réalités pour tout le monde. Mais il y a un autre type de révélation. Ça, c'est une révélation personnelle. Il y a des choses que Dieu te dira à toi seul. Et toutes ces choses ne sont pas à partager car ça ne bénira pas tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, Dieu peut t'envoyer pour faire une retraite parce qu'il veut t'expliquer quelque chose de personnel. Maintenant, tu pars dire à tous tes amis, viens nous faire la retraite. Quand Dieu vient, il ne trouve pas une personne, il trouve 4 personnes. Il ne parle plus. Parce que la chose qu'il devait dire devait se dire entre une personne et Dieu. Dans Genèse 18, lorsque Dieu voulait aller détruire Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que c'est quand les autres sont partis, Dieu est resté seul avec Abraham. Qu'il a dit, cacherai-je à mon serviteur Abraham? Il y a des choses que Dieu ne te dira jamais dans la foule. Dieu ne te dira jamais dans la foule. Tant que tu es dans la foule, il y a des choses que tu ne vas jamais recevoir de Dieu. Et si pour toi, tout le temps que tu passes avec Dieu, c'est quand tu es avec tout le monde, tu es misérable. Il faut savoir se retirer. Il faut savoir se mettre à l'écart afin de télécharger des révélations personnelles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la révélation qui fonctionne comme un Wi-Fi.
Et ça, wifi. Tout le monde peut se connecter. Mais des révélations qui sont infrarouges. Il faut la proximité entre deux appareils seulement. Quelles sont les choses que Dieu t'a révélées? Les choses que tu connais, que les autres ne connaissent pas. C'est ce qui fait ta force. Quels sont les secrets que tu as de ta vie? Quels sont les secrets que tu connais de ta famille que tout le monde ne connaît pas? Quelles sont les choses que tu connais de ton église, des nations que tout le monde ne connaît pas? La chose est supposée faire la force de l'église. Ce n'est pas parce que nous prions, mais c'est parce que nous connaissons les choses plus que les autres. C'est parce que nous sommes avisés avant que les choses ne puissent arriver aux nations. Les choses que tu connais que tout le monde ne connaît pas, c'est là ta force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu, on commence à atterrir. Voilà pourquoi Dieu, en voulant se révéler à l'humanité, il a commencé à cacher des choses. Pourquoi? Revenons un peu en arrière. Lorsque Lucifer est tombé avec les anges déchus, parce qu'il vivait dans le monde spirituel, il connaissait beaucoup de choses que les humains déchus ne connaissaient pas. Alors les anges déchus sont venus. Ils ont commencé à expliquer certaines choses aux hommes afin de se faire passer comme des extras, ceux qui connaissent tout. Parce que l'homme qui était tombé n'avait plus accès au mystère. Alors beaucoup de choses l'homme ne connaissait plus. Alors pour se faire vénérer, Lucifer ou le diable veut aveugler ou garder les hommes aveuglés pour qu'on pense que c'est lui qui détient la connaissance de toutes choses. Voilà pourquoi 2 Corinthiens 3, 13 à 18 dit que ceux qui même avaient la loi, ceux qui avaient la loi, malgré qu'ils avaient la loi, ils avaient un visage couvert. Jean 12, 40. Jean 12, 40. Jésus-Christ qui dit que le monde actuel, le diable a aveuglé les yeux de ceux qui sont dans le monde. Parce que le diable fonctionne comme ça. Moins tu connais, plus tu penseras que lui connaît tout. Et tu vas le vénérer. C'est comme ça que vous allez voir dans les sectes occultes. Leur plus grand combat, c'est la connaissance. Ils ne cherchent pas les démonstrations inutiles. Ils cherchent la connaissance. Ils veulent comprendre les mystères. Ils veulent comprendre les choses que tout le monde ne connaît pas. La force, l'une des forces d'une grande nation, ce n'est pas seulement son armée, mais c'est la qualité et l'efficacité de son service de renseignement. Certaines guerres perdent ou se gagnent à cause des services de renseignement. Parce que le service de renseignement, c'est l'institut qui a la capacité ou qui a le devoir de cacher les choses et de découvrir les choses. Voilà pourquoi même dans le monde de la révélation, pour que Dieu te fasse connaître quelque chose, ça vient par des moyens qui ne peuvent être compris que par toi. Afin que le monde de ténèbres ne puisse pas interrompre le processus de la révélation. Je m'explique. Si Dieu veut montrer ou veut révéler à l'église quelque chose, il utilisera les moyens qui seront impossibles au diable de comprendre ce qu'il est en train de dire. Voilà pourquoi parmi les grands mystères du royaume, c'est le parler en langue. Le diable, par d'autres pasteurs même, combattent ça parce qu'il connaît que c'est un moyen de communication qu'ils ne peuvent pas comprendre.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La révélation. Cette chose à savoir sur la révélation. Cette chose à savoir sur la révélation. Et nous allons clôturer. Première de choses à savoir. La révélation est progressive. Voilà pourquoi on peut prêcher sur le son d'aspersion aujourd'hui. Parce qu'on a fait un service sur le son d'aspersion vendredi ne veut pas dire qu'on a fini tout ce qu'il faut faire avec le son d'aspersion. Il y aura toujours une portion que nous n'avons pas accès maintenant, que nous aurons accès demain. Voilà pourquoi dans le monde de l'église, on peut prêcher sur la même chose pendant une année. Parce que la même chose peut avoir plusieurs clés. Et c'est souvent progressivement, alors que nous avançons, que nous découvrons aussi les choses. Personne ne peut capter toute la révélation du coup. Voilà pourquoi souvent, même lorsque tu dors, quand tu dors, tu accèdes le monde des rêves, le monde spirituel. Tu peux voir beaucoup de choses. À l'instant où tu rêves, tu as l'impression comme si tu connais même les personnes que tu ne connais pas. Mais quand tu te réveilles, parce que tu rentres dans ton humanité, il y a des choses que tu connaissais dans le rêve que tu ne connaîtras plus. Parce que la révélation est progressive. Tant que nous sommes sur la terre, on ne pourra pas capter tout ce que Dieu peut nous montrer. Voilà pourquoi nous devons étudier la parole de Dieu progressivement. Voilà pourquoi il est temps que l'église, que nous puissions multiplier les enseignements et les écoles. Est-ce que vous savez que l'une des raisons pour laquelle l'église doit avoir des écoles, ce n'est pas seulement pour enseigner aux gens l'histoire, la géographie, non. C'est pour infiltrer le système éducatif et infiltrer en introduisant l'éducation spirituelle à nos enfants dès le bas âge. Chez les juifs, un enfant de 12 ans doit maîtriser la Torah. Chez les musulmans, à 7 ans, tu dois avoir lu au moins la moitié du Coran. Mais chez nous, à 30 ans, même 3 versets bibliques, souvent on ne sait pas référencier. Et on se pose la question de notre efficacité dans le monde. Il est temps de venir avec des stylos et s'asseoir. L'onction dans sa plus grande capacité ne se transmet pas par l'impactation. Mais elle se transmet par la connaissance. Les prophètes dans les temps anciens n'avaient pas de services d'impactation. Venez pas vous impacter. Non. Parce que l'onction qu'ils impactaient était très précieuse. Elle n'impactait pas n'importe qui. Aujourd'hui, pendant les services, même celui qui ne prie pas, qui ne lit jamais la Bible, maman impacte-moi. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait les écoles de prophètes. Ils apprenaient le ABC du prophétique. On leur enseignait, priez comme ça, faites comme ça. On enseignait, on n'impactait pas. La raison pour laquelle nous perdons même la culture de l'onction, c'est parce qu'on a trop impacté et moins enseigné. Or, une onction impactée ne se transmet pas dans la même dimension. Lorsque je reçois une autre onction, la qualité de ma vie définit l'onction qui restera, que je transmettrai à l'autre. Mais lorsque je reçois l'onction par la connaissance, voilà pourquoi aujourd'hui on a un système éducatif où nos grands-parents ont étudié ces choses. Nous aujourd'hui on étudie les mêmes choses. Le plus grand moyen de transfert générationnel de l'onction, c'est l'enseignement. Voilà pourquoi la Bible dit instruis l'enfant
l'enfant. On n'a pas dit impacte l'enfant. Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée, trouve aussi des gens dignes, enseigne-les les choses que moi je t'ai enseigné. Est-ce qu'on comprend ces choses? Amen. S'il y a des choses que tu ne maîtrises pas dans ta vie, s'il y a des dimensions de ta vie que tu as l'impression que tu ne contrôles pas les résultats, il est temps d'aller chercher Dieu et demander la révélation. Dis à Dieu, montre-moi les secrets de ma vie. Pourquoi tel domaine ne marche pas? Dieu va te ramener dans les Écritures et il va te montrer des choses que tu cherches. La révélation est progressive. Deuxièmement, la révélation te donne un avantage sur les autres. Dans Ephésiens 3, Paul dit que c'est par l'Église le monde doit connaître les richesses infiniment variées de la sagesse de Dieu. Le monde, dans Romains chapitre 8, verset 19, la Bible dit que la terre attend avant ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Si aujourd'hui le monde ou ta famille ou ce qui se passe dans ta vie et ce qu'elle est aujourd'hui, quelque part c'est parce que tu n'as pas la révélation des choses autour de toi. La révélation est un avantage. Comprendre comment, vous savez, on peut tous avoir l'eau dans la maison. Celui qui a la révélation va regarder l'eau, il voit le sang. Mais celui qui n'a pas la révélation regarde l'eau, il voit l'eau. On utilise la même eau, mais on voit les différents résultats. La perspective change à cause de la révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les mêmes problèmes, pour certains c'est facile à résoudre que d'autres. La différence c'est la révélation. Qu'est-ce que tu connais que les autres ne connaissent pas? La Bible dit qu'un jour Dieu voulait tuer Moïse, alors que l'ange de l'Éternel venait pour tuer Moïse. La femme de Moïse, comprenant les choses en avance, a anticipé le pourquoi de la colère de Dieu et comment apaiser Dieu. Elle circoncise l'enfant, elle met le sang sur Moïse et l'ange passe au-dessus. Parce que lorsqu'il y a le sang, la mort ne peut plus entrer. Parce que le sang est déjà une attestation qu'il y a déjà la mort. Or la mort ne peut pas entrer au même endroit deux fois. Elle a fait la révélation. Elle avait une avance par rapport à Moïse. La révélation que Dieu te donnera une avance par rapport aux autres. Alléluia. Amen. La révélation. Troisième chose, la révélation crée l'expérience. Seigneur, je veux t'expérimenter comme celui qui guérit. C'est quoi la révélation que tu as sur la guérison? Vous savez, les gens qui dépensent tout le temps des pasteurs ou des autres, ce n'est pas souvent qu'ils n'ont pas la foi ou qu'ils n'ont pas l'onction. Ils n'ont pas la révélation. Chaque domaine de ta vie contient une révélation qui est la clé pour activer ce domaine. Il y a des gens, un exemple, pour les finances. La révélation de la dîme, c'est pour toute l'église. C'est une révélation collective. Mais il y a de ceux-là qui sont passés au-delà de cette révélation. Ils sont partis plus loin. Pour eux, 10% ne signifie rien par rapport au royaume de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais pour eux, ils se disent que moi, 10% c'est petit. Je vais 30.
Il y a un homme de Dieu au Nigeria, le docteur Paul Enenche. Et ça, c'est dans un monde en Nigeria. Il a une église de 100 000 personnes assises. Un temple. Chaque dimanche, il fait 4 cultes avec des overflows. Il réunit au moins 500 000 personnes chaque dimanche. Pendant le corona, quand le corona commençait au Nigeria, tous les hommes riches au Nigeria cotisaient pour aider le gouvernement. Un pasteur a donné plus d'argent que tout le pays. Il avait donné environ une affaire de 7 ou 8 milliards de naira, qui est environ plus de 200 millions de dollars. Il a donné plus que Dangote, qui est l'homme le plus riche d'Afrique. Il explique quand il galérait. Un seul livre que j'ai lu, il dit, quand il galérait, chaque fois qu'il avait l'argent, il se disait, si je donne, je vais commencer à rien avoir. Alors il s'était donné la discipline. Il s'est fixé des montants qui ne va jamais donner moins quand il vient à l'église. Sauf si je viens à l'église et tout ce que j'ai, ce n'est pas plus que ce montant. Alors je donnerai tout. Il s'est dit, chaque fois qu'il a son salaire, il ne donnera pas 10%, mais il donnera 50% à Dieu. Il a fait ça pendant presque une décennie. Aujourd'hui, la manière dont Dieu le bénit, même son père David Oyedepo dit, il ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie. Le monde spirituel a des principes. Il y a une dimension où tu peux avoir une révélation personnelle qui t'active à faire des choses qui pour les autres n'a pas de sens. Mais tu fais ça par révélation. La révélation est une clé. Fais comme ça. Tu peux faire ça plus haut. Dis la révélation. La révélation est une clé. La différence entre ma saison et la prochaine saison, c'est une révélation. Seigneur, ce matin, en cette saison, donne-moi la révélation. Qui va activer la prochaine saison. Amen. La révélation crée une expérience. Tu ne peux pas expérimenter ce que tu ne connais pas dans une dimension de révélation. Cinquième de chose, la révélation non seulement crée l'expérience, mais t'active. Ça t'active et ça fait de toi un représentant de cette révélation. Vous savez que dans la Bible, pour comprendre certains mystères, on donne les exemples des personnes qui sont devenues l'explication de ce mystère. Lorsque Jacques voulait enseigner sur la prière, il a cherché un homme dont la vie était un exemple de la prière. Élie n'avait pas seulement la révélation de la prière, mais Élie était devenu lui-même l'explication pour les gens qui prient. Lorsque tu reçois une révélation et que tu commences à l'appliquer régulièrement, tu deviendras la référence de cette révélation dans ta génération. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des hommes de Dieu, quand on parle de l'onction, il y a un nom pour ceux qui connaissent les choses de l'église et les hommes de Dieu. Quand on parle du Saint-Esprit, il y a un homme de Dieu, pour ceux qui connaissent les hommes de Dieu, qui vient dans ton esprit. Quand on parle des femmes dans le ministère, il y a quelqu'un. Quand on parle de l'onction, il y a quelqu'un. Quand on parle du sang, il y a quelqu'un. Pourquoi? Parce que ces personnes ont reçu des révélations et sont devenues l'explication de ces révélations. Il est même cru par beaucoup d'hommes de Dieu que Catherine Kuhlman représente non seulement la femme qui a expliqué le Saint-Esprit dans une autre dimension, mais qui a expliqué la vie avec le Saint-Esprit. Que tout
ceux qui sont sortis après lui, qui manifestent l'onction, qui parlent du Saint-Esprit, quelque part sont reliés à cette femme. Mais Sixième de chose, rapidement. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, 18. Proverbe 29, 18. La Bible dit que sans la révélation, le peuple est sans frein. La révélation ne donne pas seulement la vitesse, mais la révélation te donne aussi le frein de Dieu. Souvent, il faut aller rapidement. Par moment, il faut freiner. Et s'arrêter là où Dieu s'arrête. Parce que tu suis la nuée qui avance. Ne veut pas dire que même quand la nuée s'arrête, tu dois continuer d'avancer. La révélation te donne de continuer avec la vitesse de Dieu. Et la révélation te donne aussi de rester là où Dieu reste. Certaines personnes ont commencé avec Dieu. Ils sont exposés. Ils sont bénis. Mais ils ont raté de comprendre la saison où ils devaient se cacher ou attendre un moment. Parce que la révélation que tu as qui t'a exposé doit t'emmener à comprendre le temps où Dieu ne bouge plus. Parce que par moment Dieu ne bouge pas. Par moment Dieu part derrière. Par moment Dieu part à côté. Et c'est la révélation qui te donnera de toujours rester en synchronie avec le mouvement de Dieu. Dernière de choses, la révélation te donne d'exercer sur la terre comme Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La révélation te donne d'exercer sur la terre comme Dieu. La Bible, c'est seulement des écrits. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont des noieurs, qui prennent les faits de la Bible et fument. Voilà pourquoi il y a des gens qui lisent la Bible mais qui ne voient aucun résultat. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont des occultistes mais qui utilisent aussi la Bible. Voilà pourquoi il y a des gens qui dorment avec la Bible sur leur chevet du lit, mais on vient toujours les massacrer la nuit. Je crois que je donne ce témoin. Une fois, on faisait une délivrance. Il y a un des frères avec qui j'étais qui prend la Bible, qui commence à frapper. Non, sors, sors. Le démon commence à regarder. Il y a des gens, tu fais un cauchemar, tu prends ta Bible, tu pries, tu pries. Quand tu dors, le cauchemar continue. On te frappe là où on avait arrêté. Mais la Bible n'est pas loin de toi. Pourquoi? Tu peux être dans le royaume, tu peux être proche et loin en même temps. Dans le royaume, tu peux être proche d'Élysée. Par rapport à la réalité spirituelle, tu es loin d'Élysée. Dans le royaume, tu peux être proche de la Bible. Mais tu es loin des réalités de la Bible. Le pont entre ces deux choses, c'est la révélation. C'est la révélation qui écourcit, qui raccourcit la distance qu'il y a entre toi et les Écritures. Il ne suffit pas de déclarer que Jésus, Jésus, non. Il suffit de déclarer avec conviction et avec foi et révélation. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, le nom de Jésus, c'est comme si ça n'a pas de fait dans leur bouche. Peut-être que quand tu appelles Jésus, tu ne parles pas de Jésus-Christ. Tu appelles un Jésus qui est joueur, Jésus Gabriel, Jésus par exemple. Parce que c'est la révélation qui définit la personne que tu appelles en esprit. La révélation, c'est ce qui même est la base de l'invocation dans le monde spirituel. Invoque, je te répondrai.
Beaucoup se plaignent, ils invoquent, il n'y a pas de réponse. Est-ce que vous invoquez Yahweh ou vous invoquez Baal? La révélation. La révélation. Alors pendant que maman parlait, elle a enseigné sur beaucoup de mystères du royaume. Les mystères comme le lavage de pieds. Le mystère de l'huile d'onction. Le mystère de la Sainte Seine. Le mystère du sang d'aspersion. Moi j'appelle ces choses les dynamiques du royaume. Ce sont les choses dans le monde physique qui ne représentent peut-être rien, mais avec une compréhension autre. On peut utiliser ce qui ne représente rien pour faire des choses qui représentent beaucoup de choses. Par la révélation, on accède à des mystères. Et ces mystères nous donnent de faire des choses sur la terre qui provoquent des réalités spirituelles. L'eau que tu prends du robinet peut devenir entre tes mains le sang. L'eau que tu prends du robinet peut devenir entre tes mains le sang. Mais qu'est-ce qui fera de cette eau le sang? C'est la révélation que tu as. Il ne suffit pas de dire sang de Jésus, mais il faut que tu dises avec révélation. Parce que c'est la révélation qui établit le fonctionnement des choses que tu déclares. Voilà pourquoi dans le monde spirituel et dans l'église, on doit grandir dans la connaissance. Alléluia. Amen. On doit grandir dans la connaissance. Un dernier passage. Jean 14. Jean 14. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que... Jean 14, le verset 26. Jean 14, 26. Alléluia. Versets 25 et 26. La Bible dit: je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ici Jésus parle aux disciples alors qu'il était sur le point de partir. Il est en train de leur expliquer les mystères du royaume, mais ils ne comprennent pas. Alors il leur dit: ne vous inquiétez pas. Il y a des choses que vous ne comprenez pas maintenant. Mais lorsqu'il viendra, le consolateur, le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera ma parole. Qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre? Parce que dans le monde spirituel, il y a celui qu'on appelle le gouverneur et le gardien, le gérant de tous les mystères du royaume. Le mystère du royaume sont accessibles par cette personne. Il est impossible d'opérer dans le royaume par révélation sans passer par cette personne. Il y a des choses que Dieu ne dit pas à tout le monde. Il y a des choses que Dieu dira à toute l'église. Il y a des choses que Dieu dira à une catégorie de personnes. Et la différence de ces personnes, ce n'est pas dans leur appartenance à Dieu, mais c'est dans leur proximité avec le gouverneur. Il y a des personnes qui sont dans l'église. Lorsqu'on annonce des choses, ils subissent
ce qui sont annoncés. Mais il y a des personnes dans l'église, lorsqu'on annonce les choses, ils prennent ces choses, ils ramènent ça auprès du gouverneur, ils commencent à négocier. Et vous voyez que tout le monde subit, mais lui ne subit pas. Parce qu'ils ont une proximité avec le gouverneur. Je suis en train de parler de celui que Jésus a présenté comme le consolateur. Mais dans ce verset, il n'est pas seulement consolateur. Il est aussi l'enseignant. La Bible dit qu'il vous enseignera toutes choses. Si ton Saint-Esprit, tout ce qu'il te fait faire, c'est prier en langue, il a échoué quelque part dans sa mission. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour te faire seulement prier en langue. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour te consoler. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour t'expliquer que non, ça va aller. Non. Jésus a dit, il vous enseignera toutes choses. Si tu as un problème avec la colère, il faut qu'il t'enseigne que la colère, ce n'est pas bien. Si tu as un problème avec l'impudicité, si tu as un problème avec un péché, le travail de l'esprit, ce n'est pas seulement pour que tu puisses bouger. Souvent, il te fait asseoir, pas pour te consoler, mais pour t'enseigner. Pour t'enseigner. Parce que s'il ne t'enseigne pas, tu n'auras pas accès au mystère. Le problème aujourd'hui, beaucoup de gens n'écoutent le Saint-Esprit que s'il doit leur dire les choses qu'ils veulent écouter. Les gens aiment les prophéties qui ne vont que selon leurs désirs émotionnels. Tu as un problème de finances. Tu veux qu'on te prophétise que Dieu te bénira. Mais souvent le problème ce n'est pas la bénédiction. Souvent c'est ton mauvais caractère qui fait fuir les gens qui doivent t'aider. Alors la prophétie ne doit pas venir pour te dire que Dieu te bénira. Parce que la bénédiction est un acquis dans le monde spirituel. Mais la prophétie doit venir traiter le problème qui empêche à la bénédiction de s'accomplir. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour te consoler, c'est aussi un enseignant. La Bible dit ceci: par la foi, nous comprenons que le ciel a été formé par la parole de Dieu. Comment tu peux comprendre si on ne t'a pas expliqué? Comment on peut t'expliquer si on ne t'a pas parlé? Qui peut te parler si ce n'est pas le Saint-Esprit? Alors pour comprendre certaines choses que naturellement on n'explique pas, il faut être proche. Il faut avoir une amitié avec le Saint-Esprit. Une vraie amitié. C'est là où on se dit des vérités. Si tous tes amis t'encouragent toujours, si tous tes amis te consolent toujours, vous savez ceci. Souvent quand tu pleures, tu es le fautif. Il y a des gens qui pleurent. Il ne faut pas leur dire que ça va aller. Il faut leur dire que c'est toi qui as créé ça. Si on ne te dit pas des vérités, on ne va pas rester sur le bon chemin. Beaucoup de gens ont invité le Saint-Esprit. Ils veulent seulement un Saint-Esprit qui parle en langue. Un Saint-Esprit qui fait tomber. Un Saint-Esprit qui fait éveiller les émotions. Mais Jésus a dit, le consolateur, quand il viendra, il vous enseignera. Quelles sont les choses que l'Esprit t'a enseignées? Il y a des choses qu'il enseignera dans l'église. Il y a des choses qu'il enseignera dans le secret. Il y a des choses qu'il ne va jamais te dire en public. Il y a des choses qu'il te dira seulement en secret. Quand vous lisez la Bible, 2 fois dans la Bible, la voix de Dieu a été écoutée par tout le monde. Dans la vie de Jésus, le jour du baptême, il a dit: voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Quelques temps après, le jour du baptême, il y avait beaucoup de gens. Même les païens ont écouté. Mais à la montagne de transfiguration, Dieu voulait encore parler. Dieu voulait témoigner de Jésus. Mais il a dit: non, ça, c'est que je veux dire. Tout le monde ne peut pas écouter. Il dit à Jésus: ramène seulement 3 personnes. Allez à la montagne. Il y a des choses que je dois dire là-bas que tout le monde ne peut pas écouter. C'était la 2e fois que Dieu a parlé. Il a dit: voici mon fils bien-aimé, en qui je trouve du plaisir. Il y a des choses que Dieu ne dira pas en public.
révélation que tu n'accéderas pas à l'église. Il faut que tu sois seul dans le lieu secret. Il y a des choses que Dieu ne te parlera pas ici. Il faut que tu sois en famille. Il est temps que nous retournons à la chambre haute. Il est temps que nous restituions notre relation avec le Saint-Esprit. La faiblesse de l'église. La faiblesse de l'église, c'est le manque de révélation. La révélation apporte la conviction. Aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes sans conviction. Tu as dit hier que Dieu t'a parlé, que tu dois voyager. Aujourd'hui, tu commences à douter. Écoute, comme Dieu parle, il n'y a pas de doute. Si tu as vraiment écouté Dieu, même lorsque ça ne marche pas, tu sauras que moi j'ai écouté Dieu. Un homme comme Isaac, la sécheresse vient dans la ville. Tout le monde part en Égypte. Et Dieu lui dit, toi reste là. Ne suis pas tout le monde. Ce n'est pas que tout le monde partait dans le péché, non. Moi je veux traiter avec toi différemment. Malgré la sécheresse, reste là. Malgré que tout le monde fuit, toi ne fuis pas. Malgré que tout le monde part chercher le travail, malgré que tout le monde part chercher par se compromettre, toi reste là. La Bible dit, Isaac a écouté Dieu. Tout le monde partait, mais lui est resté. C'était un homme de conviction. Aujourd'hui les gens sont en train de partir à gauche, à droite, parce qu'on n'a pas de conviction. On n'a pas de conviction parce qu'on n'a pas de révélation. Le manque de conviction fait des chrétiens aujourd'hui très bas. Isaac est resté. Il a commencé à s'aimer. Dans la sécheresse, il a s'aimé. On n'avait pas de sens, il a s'aimé. Lorsque tu as écouté Dieu, lorsque tu as la révélation, tu feras les choses. Même pour toi et les autres, ça n'aura pas de sens. Noé a écouté Dieu. Il a passé sa vie à construire un bateau en pleine ville. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a écouté Dieu ce matin. Si tu as écouté Dieu dans ta vie, si tu as écouté Dieu pour ton mariage, si tu as écouté Dieu pour ton travail, reste là où Dieu t'a dit de rester. Il faut que tu développes la conviction. Isaac a sémé. Il n'a pas récolté à l'instant. Il a attendu. Pendant qu'il attendait, on pouvait se moquer de lui. Mais il est resté là. Il est resté là. La Bible dit quand Dieu a commencé à le visiter, la révélation produira toujours des résultats. La révélation, écoute, la révélation produira toujours des résultats. La Bible dit, il est devenu riche, extrêmement riche, tellement riche que tout le monde qui était parti commençait à revenir. Le Saint-Esprit ne te console pas seulement, il doit t'enseigner des choses. Souvent il faut qu'au lieu de prier beaucoup, tu restes devant ta Bible, tu attends. Enseigne-moi ces choses, Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dois faire pour débloquer cette situation? Qu'est-ce que je dois faire pour bouger dans la direction qu'il faut? Qu'est-ce que je dois faire pour aller là où tu m'attends? C'est les prières qu'on doit commencer à faire aujourd'hui. Montre-moi les secrets de ma vie. Qu'est-ce qui m'empêche de bouger? Quel est ce péché qui devient trop grand sur moi? Comment m'en sortir? L'église, c'est l'ère de la connaissance. Ceux qui ont la connaissance opéreront plus grand. Il est écrit, heureux le peuple qui connaît son Dieu. Heureux le peuple qui connaît son Dieu. Dis avec moi heureux. Dis avec moi heureux. Je suis. Car je connais mon Dieu. Tu parles sans conviction parce que tu ne connais pas ton Dieu. Heureux. Je suis. Car je connais mon Dieu. Lorsqu'il y a la maladie à la maison, je ne panique pas. Si je n'ai pas les médicaments, j'ai de l'eau. Quelqu'un ne m'a dit que ça c'est de l'eau, mais moi je vois ça le sang. Si quand il y a des problèmes au travail, quand tout le monde est en train de pleurer, je ne panique pas. Qu'est-ce que tu as qui peut débloquer un mystère pour toi dans le royaume? C'est la chose qu'il te faut aujourd'hui. Il est temps que nous puissions appliquer les mystères du royaume. La Sainte Seine le matin, la Sainte Seine à midi, la Sainte Seine le soir. Un homme de révélation n'attend pas les programmes de l'église. Un homme de révélation n'attend pas qu'on programme la retraite à l'église. Non.
Un homme de révélation n'attend pas qu'on dise venez pour la Sainte Seine, non. L'enfant dort la nuit, il se réveille, pas de problème. Fais-lui boire le sang de Jésus. Et dis à ses démons, je vais maintenant voir si vous allez oser venir dans ma maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta maison est attaquée. Ta maison est opprimée. Ne cherche pas des occultistes. Tu peux être toi-même ton propre occultiste. Va prendre de l'eau. Commence à activer ça. Mets ça partout dans la maison. Et dis aux démons, j'ai déjà mis le sang. Venez encore. Écoutez, ces choses ça marche. Ces choses ça marche. Si ça ne marche pas pour toi, ça marche pour nous. Si tu veux que ça marche pour toi, dis Amen au nom de Jésus. Amen. Dis encore Amen plus fort. Amen. Dis encore Amen plus fort. Amen. On ne panique pas quand on connaît les mystères. Quand ça barde, nous aussi on va barder. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un? Il entre chez lui à la maison, il sent les esprits mauvais. Il se retourne. Il prie en langue, il entre par derrière. Il se retourne. Il part d'abord, il lave ses pieds. Il déclare. Il commence à partir dans toutes les pièces. Il fait des déclarations. Dites-moi, un démon, même s'il était là, un sorcier, quand il voit ça, il va avoir peur. Je connais un garçon qui devait aller au travail. À la CNSS. On l'avait déjà dit qu'ici dans ce bureau, il y a beaucoup d'occultistes. Je lui ai dit, écoute, quand tu parles, je sais que toi tu ne pries pas beaucoup. Mais intimide d'abord ces gens-là. Quand tu entres le premier jour, prends ta chaise. Ne salue personne au bureau. Prends d'abord la chaise. Tourne ça 7 fois. Dis Jésus. 7 fois. Après assieds-toi. Après salue tout le monde. Il est parti. C'est pas quelqu'un qui prie beaucoup. Il est parti. Il est parti là, il a entré dans le bureau. Il ne salue personne. Bonjour, bonjour, il reste concentré. Il va prendre sa chaise. Il tourne ça 7 fois. Tout le monde le regarde. 7 fois. Et puis il dit Amen. Quand il s'assoit, il salue tout le monde. 2 mois après, 2 personnes du bureau ont demandé un transfert. Tu as combattu un combat facilement. Parce que tu connais les mystères. Il faut intimider ces gens-là. Nous avons les clés. Nous avons le sang. Nous avons l'huile. Nous avons de l'eau. Nous avons tout ce qu'il faut. On ne peut pas mourir comme tout le monde. Quand ils essayent, tu essayes aussi. Avant qu'ils frappent, toi tu frappes aussi. Parce que nous sommes des gérants des mystères. Le Saint-Esprit est avec nous. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Commencer à clamer pour le Saint-Esprit. Et commencer à clamer. Commencer à clamer. Célèbre le Dieu des mystères. Célèbre le Dieu des mystères. Acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort. Acclame très fort, acclame très fort. Célèbre le Dieu des mystères. On a déjà l'huile, ça suffit. On a déjà l'eau. On a le sang. Ils ne peuvent pas nous intimider. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclame très fort pour la parole de Dieu. Acclame très fort. Alors que tu acclames, dis merci à Dieu pour le mystère. Dis merci à Dieu pour le sang.